set de l'illustratrice Mariola Budek. C'est un set que je vous ai déjà présenté dans un premier tuto où j'ai fait les cheveux. Voilà, donc je continue sur ce même set avec donc le visage et je suis dans les Prismacolor. Alors j'ai ce set qui est très bien adapté justement pour faire les couleurs peau. Il y a 24 couleurs. On peut faire différentes teintes, du plus clair au plus foncé. Je vais vous montrer comment il se présente, comme ça vous aurez vu. Alors voilà, donc il est sur 2 étages. Là, on vous présente un petit peu toutes les gammes de Prismacolor. Et puis, ils sont, vous voyez, dans des petits racks. Et là, ils ne sont pas rangés par couleur. Quand ils arrivent, ils sont rangés autrement. Moi, j'ai fait ma petite sélection parce qu'on peut faire différentes teintes de peau. Voilà. Alors, j'ai pris soin de bien tailler mes crayons. Là, j'ai utilisé aujourd'hui le DAL 133 qui est parfait pour cela. J'ai toujours à côté de moi mon petit nécessaire. J'ai un petit blender Caran d'Ache, un petit blender Derwent blanc, une petite gomme Tombow, une gomme électrique. J'ai un petit jelly roll et un petit pinceau, enfin un gros pinceau pour enlever l'excédent. Voilà, l'excédent de gras, de cire, en l'occurrence pour les Prismacolor. Alors, je vous montre un petit peu, j'ai fait un petit dégradé des crayons que j'ai choisi. Donc, il y a le 946, le 943, le 1017, le 1019, le 939, le 927 et le 914. Voilà. Donc, quand il y a des moments où je vais être en accéléré et d'autres moments où je serai en réel. J'ai préparé donc des petits, je vous mettrai à chaque fois que je change de crayon un petit papier, comme ça vous saurez exactement si je suis en accéléré. Vous n'aurez pas besoin de venir en arrière, vous saurez exactement le crayon que j'ai pris. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Alors, on est sur un grayscale, je vous en avais parlé. Vous n'hésitez pas à revenir à la première vidéo où je vous explique les différentes techniques, les différents choix de papier et où j'ai trouvé l'illustration. Donc, tout ça, je vous en parle dans la première vidéo où j'ai fait le tuto pour les cheveux. Donc, c'est un grayscale et ce qui veut dire que pour commencer, il y a toutes les ombres déjà qui sont posées. Donc on voit quand même là où il va falloir déjà mettre un petit peu d'ombre. J'ai choisi également un portrait de demi pour commencer. Je trouve que c'est bien pour voir plutôt qu'un format de visage entier. Je trouve que c'est bien de commencer sur un profil en ayant également la peau du cou, un petit peu les épaules et les oreilles, l'oreille en tout cas. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez un petit buvard, à le prendre pour pouvoir vous poser dessus et éviter ou un petit papier, mais quelque chose qui vous permette de prendre appui pour éviter d'appuyer. Ok, et bien je crois que je vous ai tout dit et on va commencer. À tout de suite, je prends mes crayons et je vous montre. Alors, il y a différentes techniques pour commencer le coloriage des portraits. Et il y en a qui commencent par du plus foncé au plus clair, d'autres du plus clair au plus foncé. Chacun fait comme il le sent. Et au niveau du choix des crayons, c'est pareil. Si vous avez la grande gamme de Prismacolor, vous choisissez en fonction de vos envies. Si vous avez envie d'une peau un petit peu plus marquée, un peu plus, je dirais, bronzée. Si vous avez envie d'un ton un petit peu pêche, c'est en fonction, tout est possible pour le portrait. Et le grayscale, c'est vraiment la facilité. Enfin, pour commencer, en tout cas, je trouve que c'est très pratique. Alors, moi, je vais commencer par poser un petit peu la lumière parce que j'ai pris cette habitude-là. Je cherche mon petit papier et c'est le crème que je vais utiliser, le 914. Donc, je pose un petit peu, vous savez, les points de lumière. Il y en a un petit peu sur le nez. Je n'appuie pas, hein, surtout avec les Prismacolor. On n'appuie pas. Je vais vous agrandir un petit peu, pas trop, parce que vous puissiez voir. Voilà tout le visage. Je crois que c'est bon. Là, je vérifie. Oui. Alors, sachez que vous pouvez maintenant, sur le portable, lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez tout à fait agrandir
et voir les zones que je travaille en agrandissant un petit peu davantage directement sur votre image. Voilà, ce qui permet vraiment de voir de près. Alors, je mets un petit peu de je dirais, de lumière, je sais pas comment vous dire, d'highlight. Vous savez, quand on se maquille, on met un petit peu d'highlight, là, dans le creux. Bon, je ne suis pas une maquilleuse, hein, je me maquille moins maintenant qu'avant. Un petit peu sur son menton, un petit peu de lumière ici. Avant, je me maquillais beaucoup, maintenant un peu moins. Ça dépend des périodes, en fait. Voilà. Donc, je mets un petit peu, je n'appuie pas, hein, vous savez, je fais des ronds, je vous ai expliqué ma technique de coloriage, et je tourne mon crayon régulièrement pour avoir la même, pour qu'il s'use au fur et à mesure régulièrement, de tous les côtés. Voilà. Et je vais poser un petit peu de lumière ici également, malgré que ce soit une zone foncée. Voilà, je vais mettre un petit peu de jaune ici. Ça, vous allez m'entendre le dire plusieurs fois que j'appuie pas, parce que en même temps que je vous le dis, bah, je me le rappelle à moi aussi, parce qu'il faut vraiment faire attention. Alors là, si vous voulez, je l'ai donc acheté, ce portrait, le lot, je l'ai acheté par internet, hein, sur Etsy, et on imprime l'avantage, on imprime sur le papier que l'on souhaite. On peut faire de l'aquarelle, on peut faire de crayon de couleur, on peut faire ce qu'on veut. Ça dépend de votre imprimante, encore une fois. Là, il faut veiller à avoir, faut qu'elle puisse passer dans votre imprimante. Donc moi, j'ai une imprimante à jet d'encre, et là, je suis sur un papier à 180 grammes. Ce qui me permet, il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu épais, et il est lisse. Donc, il n'est pas à grain. Donc, ce qui fait que le crayon glisse bien dessus. Voilà. Alors, je continue. Maintenant, je vais commencer à poser les ombres. Et pour cela, je vais attaquer avec le foncé. Et je vais prendre le brun foncé, le 946. Et là, je vais doucement appuyer, voyez, au niveau des ombres. Enfin, appuyer. Marquer les ombres par des petits ronds. Sans trop appuyer. Je vérifie que je sois bien cadrée. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Et je tourne, vous voyez, à la racine des cheveux. Je vais pas trop, je mords pas trop. Je marque que là, il y a une petite ombre. Et je vais faire le tour comme ça de son visage. Je reviens vers l'intérieur, mais par contre, j'appuie, si vous voulez. C'est pas le mot, j'intensifie au niveau de la chevelure. Et ensuite, je relâche un petit peu la pression et j'appuie moins. Voilà, c'est ce que je cherchais à vous expliquer. Vous voyez, j'appuie un petit peu le long et après, je relâche. Je mords un petit peu à l'intérieur du visage sans appuyer. Voilà, donc vous avez vu, avec celui-ci, j'ai fait tout le tour sans appuyer. J'ai marqué toutes mes ombres. Vous voyez un petit peu le cou, je suis revenue un petit peu partout. Et maintenant, je passe à l'ocre brûlé. Alors, avec l'ocre brûlé, je vais repasser un petit peu sur le précédent et je vais mordre un petit peu en venant davantage, de plus en plus, petit à petit, sur les parties claires. Je ne vais pas revenir au milieu. Je reprends le tour et je viens un petit peu davantage mordre. Vous allez me suivre. Vous allez le voir. Je vais le faire devant vous. Voilà, donc comme j'ai fini de placer mes ombres, pour l'instant rien n'est blendé. Je vais blender maintenant un petit peu et je vais mordre un petit peu l'intérieur et après on va rajouter. Je préfère aller au fur et à mesure pour mettre mes ombres. Ça me permet de choisir la nuance que je veux, et quand on pose directement des ombres foncées, méfiez-vous,
parce qu'après on est obligé d'adapter le reste du teint. Quand on met trop de foncé ici, on est obligé de foncer pour réadapter. Alors que moi je préfère partir du clair, j'ai posé mes ombres, mais je préfère partir ensuite du clair et je vois si je dois foncer. Je fais en deux temps. Voilà, c'est ma façon à moi de faire. En tout cas, moi, elle me convient très bien et elle permet de ne pas faire d'erreur surtout. Surtout quand on est débutant. L'important, c'est de poser vos ombres, votre lumière, mais avec parcimonie et puis quitte à y revenir par la suite. C'est pour ça que maintenant, je vais blender le tout avec le pêche clair et ensuite, on va venir réadapter, remettre un peu de foncé, remettre un peu de lumière, etc. Voilà, donc on continue. Je suis rentrée de vacances, c'est pour ça que vous voyez que ce n'est pas le même bureau. Donc on continue le visage au Prismacolor. Je fais donc du couche par couche. Je suis partie, j'ai commencé par les points de lumière et je continue. Donc je reviens un petit peu sur les points sur l'ombre. Donc là je pars avec le brun ombre foncé, le 947. Et je vais revenir un petit peu en dégradé et revenir et faire des couches jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc je mets un petit peu en accéléré et de temps en temps, ben, je vous donnerai des indications pour que vous puissiez suivre. À tout de suite. Donc là, je suis avec le 947. Voilà, maintenant je repasse sur la couleur foncée avec le 946, le brun foncé. Je repasse sur un petit peu pour blender la couleur foncée et j'avance un petit peu à l'intérieur du visage et je fais en fait un dégradé. Je ne vais pas jusqu'au bout, hein, puisque le 947 que j'ai mis précédemment est un petit peu plus foncé. Je mords un petit peu dessus et je viens un petit peu à l'intérieur du visage, comme ça, toujours en tournant et toujours en faisant des petits cercles. Surtout ne pas appuyer, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, parce que si on appuie, eh bien, ça peut compromettre votre coloriage. Et puis je fais des petits tours, voilà, avec mon crayon, des petits ronds, et je tourne un petit peu vous savez, mon crayon pour qu'il s'use un petit peu de chaque côté en fait, hein. Ensuite, on va prendre, on va prendre le 1017. Alors, que je me rappelle mes couleurs, voilà, c'est un clair rose. Donc, on va venir un petit peu mordre comme ça. Vous voyez, je reviens un petit peu dessus. J'aurais peut-être pu avant cela passer le 945 parce que je trouve que j'aurais pu un peu foncer davantage.
Donc c'est pas grave, je reviens avec le 945, un petit peu par ici. Je remettrai du rose après. Je reviens un petit peu foncé ici. Je lui prépare sa pommette si vous voulez. Et bien sûr, j'accentue un petit peu au niveau du creux de la joue, légèrement. Alors vous voyez, je reste sur cette partie-là. Je continue un petit peu à foncer légèrement. Là, je vais garder une petite, un petit peu de blanc ici, là, légèrement. Donc, je vais mordre un petit peu doucement. Je viens un petit peu par là. Vous voyez, je vais faire que le visage. Hein. Je ne vais pas continuer sur le cou avec vous parce que sinon, je vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Et il me semble que c'est bien aussi de vous montrer un petit peu comment je fais. Bien que c'est toujours pareil. Donc, vous voyez, après, je vais vous faire un accéléré sur la couleur suivante. En fait, je change de couleur à chaque fois. Donc là, j'étais avec le 945, puisqu'avant, j'avais le 946. Et en fait, c'est tout simple, du plus foncé au plus clair. Donc, je continue avec mon brun foncé. Vous voyez, je fais tout comme d'habitude, hein. Des petits ronds. Je vais pas vous faire le coup parce que ça, je le ferai hors caméra parce que sinon, ce sera trop long. Je vais vous faire un petit peu comme ça le visage. Et puis, on fera le maquillage dans une autre vidéo parce que sinon, ça sera très, très long. Parce qu'il est vrai que les portraits, il faut prendre le temps. C'est quand même, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Surtout si on veut avoir un beau résultat, quelque chose des couleurs qui soit bien fondu. Hein, comme je vous disais, il faut bien prendre notre temps pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. Voilà, donc vous voyez, je repasse un petit peu où il y a des ombres, sous la bouche, cette partie-là, un petit peu du menton, un petit peu sous son nez. Voilà, j'ai repris un petit peu cette partie-là qui est toujours un petit peu ombrée puisqu'on a la lumière là, hein, de ce côté-ci. Là, on va dire que la lumière est là et là, on est un peu plus à l'ombre. On a l'ombre du nez en fait, hein, l'ombre du visage. Le nez fait toujours une petite ombre, hein, ce qui est logique, surtout si on est de profil en fait. Voilà, donc je fais des petits cercles. Je ne vais pas aller trop loin non plus avec ce marron-là. Je marque un petit peu ici. En fait, je fais tous mes contours, vous voyez. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut vraiment... du moment que vous n'appuyez pas, c'est toujours rattrapable. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Surtout, on n'appuie pas. Dans la mesure où on n'appuie pas, on va blender ensuite. Donc, ça va on va arriver à fondre nos couleurs. Et de toute façon, les ombres, c'est toujours au même endroit. Là, il y a des mèches. Là, il y a des ombres parce qu'il y a l'ombre du visage. Là-dessous, c'est pareil. Je ne vais pas aller trop dessous. Je vais vous faire un petit peu l'oreille quand même parce que c'est important. Là, c'est foncé à ce niveau-là, bien sûr. Un petit peu là parce qu'on a l'ombre des cheveux. Hein, qui reviennent un petit peu là, on a toujours un petit peu d'ombre ici, sous l'oreille bien sûr, hein. Bon, ça c'est des parties que je fais un petit peu là avec vous, mais si vous voulez l'entièreté, je ferai le coup une autre fois, parce que sinon la vidéo sera bien trop longue pour vous. Donc je continue, je suis toujours avec l'argile rose, le 1017, et je continue à un petit peu apporter un petit peu de rosé, mais c'est un rosé un petit peu foncé. Donc je continue un petit peu, là je viens sur la pommette et je vais un petit peu foncer à ce niveau là puisque j'avais mis un petit peu de lighter, enfin lighter, quand je dis lighter je parle maquillage, mais vous avez vu j'avais mis du jaune en fait, hein, sur la pommette pour qu'elle garde un petit peu de lumière. Voilà. Donc, je viens juste un petit peu déposer. Alors, toujours pareil, hein, en tournant tout doucement. C'est un petit peu plus clair à ce niveau-là. Donc, je viens un petit peu en tournant, intensifier la pommette. On va venir faire un petit peu la pommette. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit peu de rose. Alors, pour cela, je reprends un petit peu la palette que j'avais. Et je vais reprendre... Alors, j'ai quand même agrandi les nuances. J'ai choisi d'autres nuances, hein. Là, je vous ai tout répertorié. Tous les crayons que j'ai utilisés
ainsi que les blancs, le pinceau, le blender, ça c'est tout l'outillage que j'ai rajouté. Là j'ai mis tous les... Et ceux-là, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous ayez bien les numéros. Et quand vous me voyez changer, c'est simple, hein, vous ferez la même chose. En sachant que j'ai commencé par poser mes ombres, par l'highlighter, enfin l'highlighter, la lumière. J'ai posé la lumière, ensuite j'ai posé mes ombres, et petit à petit, ben, je suis venue blender avec la couleur intermédiaire. Donc là, je viens avec le 1018 qui est le rose pâle. Je viens un petit peu faire l'ajout. Voilà, maintenant je prends le rose fardé. Alors de plus en plus, j'essaie de mettre un petit peu des teintes à ce niveau-là. J'essaie, hein, parce qu'en fonction de mon papier, j'adapte en fonction de mon papier ce qu'il veut bien recevoir comme teinte, parce qu'il arrive un moment donné où il faudra veiller à ce que le papier ne sature pas, en fait. J'ai juste apporter un petit peu de rosé, comme j'ai mis beaucoup de jaune à ce niveau-là, pour donner de la lumière à la pommette, et bien j'ai un petit peu de mal à repasser par-dessus. Je viens légèrement sur les parties foncées pour que le dégradé se fasse mieux. Je viens un petit peu partout, finalement, parce que c'est pas plus mal. Ce papier-là, il est vraiment pas terrible, hein. Il me fait des petites marques, mon papier. Ça, c'est le problème des papiers satinés. Alors, avec la pleine lumière, vous le voyez peut-être. Et quand j'ai pas une pleine lumière, eh bien, on le voit moins. Alors, je vais essayer avec le brun aîné, le 1031, pour venir un petit peu foncer. Mais là, je fais très attention. Je viens un petit peu marquer cette zone-là. Et je n'appuie pas. Pour marquer un petit peu le bombé par-delà. Je monte un petit peu pour mettre un petit peu de foncé, pour que ça se mélange un petit peu sur le reste. Je viens mordre un petit peu partout légèrement. Après, je vais venir blender, hein, ces différences de teinte. Ce que je veux, c'est surtout marquer un petit peu la joue. Maintenant, je vais prendre l'argile rose, le 1017, pour venir un petit peu blender cette teinte-là. Alors, je viens un petit peu mordre sur le reste, hein, bien sûr, pour que la couleur n'ait pas une démarcation pure et dure, hein. Et je continue à foncer. Et maintenant, je vais prendre le 944. Enfin, j'appuie pas, justement. Coucou, je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu les résultats. Bon, là j'ai fini, j'ai fait le reste, mais je vous montre pas tout parce que ça serait trop long. Là, je vous ai montré surtout au niveau du visage. Pour le reste, eh bien, je ferai un troisième tuto plus tard. J'avais fait celui pour les cheveux. Là, j'ai fait celui pour la peau. J'ai fait une peau claire, hein, puisqu'elle est blonde. Je voulais pas une peau trop... Il y a bien des blondes qui ont la peau mate, mais moi, je voulais une peau claire. Donc, je suis restée sur une teinte claire. Je ferai un autre tuto pour le visage, pour le maquillage. Voilà, la prochaine fois. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce qui m'a permis de travailler plus facilement. Alors, j'ai toujours mon pinceau, bien sûr, dès que dès que j'ai un petit peu blendé et que ça me fait un petit peu de dépôt pour enlever, hein, pour éviter de pousser les pigments. Alors, j'ai utilisé, bien sûr, mon Derwent Drawing. Alors, celui-là, je l'adore. C'est un blanc. Alors, c'est vrai qu'en blendant avec celui-ci, ça éclaircit énormément. Alors, il faut le prévoir. Pour les zones qu'on a un petit peu foncées, ça peut être intéressant. Alors, sinon, il y a le Prismacolor qui blende, qui est vraiment bien également. Le Caran d'Ache, c'est pareil, je l'adore. Ça se voit que je l'utilise. J'utilise plus le Caran d'Ache et le Derwent. Mais quand je tombe sur le Prisma, il n'y a pas de problème, je le fais avec. Sinon, vous avez également celui-ci qui est pas mal parce que celui-là, je l'avais acheté en premier parce que vous avez une gomme et également un blender de l'autre côté. C'est Faber-Castell qui fait ça. Donc, ça peut être une alternative aussi. Et moi, j'ai toujours ma petite Mono 0. Vous savez, celle-ci, elle est vraiment bien. On met des petites cartouches, des petites à l'intérieur. Là, il y a des... Je vais essayer de vous montrer. On met des petites gommes et j'en ai peut-être plus dedans. Oui, il n'y en a plus. On met des petites gommes à l'intérieur et puis c'est comme un critérium, on dose après au niveau de l'usure. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien le nettoyer parce qu'après, sinon, on pourrait abîmer notre coloriage. Mais ça, c'est vraiment mes petites astuces à moi que j'utilise. Et j'ai également une petite estompe ou une plus grosse, hein. Là, j'ai pris une petite, mais vous pouvez avoir plusieurs estompes. Ça marche bien aussi pour le coloriage avec des grattoirs comme ça.
Et dès qu'elle est un peu usée ou que la couleur est un peu marquée, vous venez gratter dessus. Vous venez découper s'il faut un petit peu. Donc ça, c'est bien pratique également avec les estampes. Il y a des estampes de plein de formes, pas de formes, mais de tailles différentes. C'est pratique aussi pour pouvoir bien lisser notre coloriage. Voilà. Alors, je vais vous remettre en barre de description le détail de tous les crayons que j'ai employés. J'étais avec les Prismacolor, hein, vous avez vu, avec cette boîte de 24. C'est bien parce que ça m'évite, on peut faire toutes les teintes de peau. Et ce que je trouve bien, c'est que ça m'évite de sortir ma grosse boîte et de chercher mes crayons. Donc, c'est ce que je trouve pratique dans cette petite boîte. Il y a d'autres marques hein, qui font des boîtes comme ça pour les couleurs peau. Il n'y a pas que les Prismacolor. Mais vous pouvez également trouver, si on reste dans des crayons à l'huile, vous pouvez trouver des teintes similaires dans les luminances, par exemple. Donc, on peut très bien remplacer toutes ces teintes par des luminances. Donc, je vous remets tout ça en barre d'infos, en barre de description. Comme ça, vous aurez le nom de tous les crayons que j'ai utilisés pour pouvoir le faire si vous avez envie de tenter un portrait, un visage. Voilà, je vous retrouve pour un prochain tuto. Je vous disais donc pour le maquillage, je vous en ferai un autre. Là, j'avais fait les cheveux, là, j'ai fait la peau. Et on fera donc les yeux et le maquillage ainsi que les sourcils la prochaine fois. Et puis, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Moi, c'est l'après-midi et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir, portez-vous bien.